Bonjour, salam alaikum. Bon, je crois que aujourd'hui je vais mettre fin à cette polémique dans nos classes, dans nos établissements, à propos de l'évaluation diagnostique et le test de niveau. Une fois pour toutes, le test de niveau, il y a le mot niveau. Donc, on teste chez l'élève tout ce qui se rapporte à la langue, tout ce qui se rapporte à son français, tout ce que se rapporte à tout ce qui est grammaire, conjugaison. Disons que c'est le traditionnel. Parce que le test de niveau Halaka, il ne date pas d'aujourd'hui. Il est arrivé dans l'enseignement au début des années 90. Alors que l'évaluation diagnostique, elle est récente. Elle est arrivée avec les réformes en 2006, avec l'APC, avec l'approche par les compétences. Donc, nous avons changé de méthodologie de travail dans nos classes. Alors, l'évaluation diagnostique, comment elle doit être? Elle doit travailler, elle doit diagnostiquer, elle doit voir ce que l'élève a comme prérequis, c'est-à-dire ce qu'il a comme compétences installées. C'est ça une évaluation diagnostique. Et les questions qu'on doit poser, ce ne sont pas ni des devoirs ni des compositions. Le devoir et la composition, ce sont des évaluations sommatives. Le nom taha, on l'appelle évaluation diagnostique. C'est-à-dire qu'on diagnostique, on va diagnostiquer l'élève dans ce qu'il a, dans ce qu'il sait et dans ce qu'il ne sait pas. Voilà la définition exacte, l'évaluation diagnostique. Et non pas dans le domaine de la langue, non, dans le domaine du savoir-faire. Si j'ai, par exemple, un extrait argumentatif, je demande à l'élève quel est le type du discours. Je lui demande quels sont les articulateurs. Ça renvoie toujours à l'argumentation. Quels sont la présence des procédés explicatifs dans un texte informatif. C'est ce qu'il a appris en classe pour rédiger, pour écrire un texte. Voilà, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire de l'élève. Et non pas travailler le niveau de la phrase. Non. Et le test de niveau, on le note. C'est comme ça. C'est la réglementation. Le test de niveau, non. Je fais une grille. Moi, j'ai proposé une grille. Et pour ceux qui disent toujours qu'il n'y a pas d'exemple concret dans le net, non, allez voir. Je le fais depuis 2007-2008. Je donne des exemples. Et c'est très simple. Il n'y a pas de plus simple que l'évaluation diagnostique. Mais j'ai toujours... on m'envoie pour conseils, pour recommandations, pour consignes, on m'envoie les devoirs et les compositions. Mais ce n'est pas de l'évaluation diagnostique. Alors, d'autres disent que les 4 compétences, mais les 4 compétences, on peut que l'oral, on ne peut pas le faire, mais on peut le faire dans des activités. Vous demandez à l'élève de produire, vous demandez à l'élève de répondre à des questions du savoir-faire, mais qui sont dans le texte, et ainsi de suite. Voilà ce que c'est une évaluation diagnostique. C'est là, ma vieille, Wellou. On dirait que c'est, je sais pas, c'est la mer à boire. Non, c'est très simple. Vous prenez un petit extrait, où il y a une définition, où il y a une énumération, où il y a une exemplification. Vous posez des questions sur tout ça. Non pas sur le côté phrasique, mais non, mais sur le tout. Quels sont les verbes qui servent à définir? Nous sommes dans le savoir-faire. Est-ce que l'élève peut? Nous ne sommes pas dans la grammaire, nous ne sommes pas dans la conjugaison, nous ne sommes pas dans l'orthographe. J'espère avoir dit beaucoup de choses maintenant. J'en finis une fois pour toutes avec cette affaire de test de niveau et l'évaluation diagnostique. Il faut lire. Allez lire.